Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Live 9 concernant justement une des nouveautés de la version 9 qui est la conversion audio vers MIDI, à savoir d'un clip audio vers un clip MIDI. Donc complètement différent de ce qu'on a pu connaître sur Live 8 qui consistait aussi à faire des conversions audio vers des tranches MIDI. Là ça n'a rien à voir, hein. Là on va demander à Live d'interpréter, de calculer, de lire le contenu d'un clip audio et de le retranscrire en notes MIDI. Et ça, c'est un calcul qui est assez impressionnant et qui fonctionne très très bien à partir du moment où on sait choisir les bons clips audio. Alors je vais vous expliquer brièvement les fonctionnalités des trois types de conversion, à savoir l'harmonie, la mélodie ou la batterie. La conversion, alors quand vous avez un clip, quand vous faites un clic droit, vous avez ici les possibilités de convertir les harmonies en nouvelles pistes MIDI, les mélodies ou les batteries. Alors en quoi ça consiste exactement? Quand vous avez ici convertir les harmonies, donc c'est plutôt, donc comme on dit, ça va être plutôt des conversions de clips pour obtenir un accord à la finale. On va obtenir des accords de notes MIDI. Le principe, c'est qu'il va identifier le clip audio par les hauteurs en enregistrant par rapport à des enregistrements plutôt polyphoniques. Il va créer un clip MIDI et un rack d'instruments avec un son de piano à la base. Bien évidemment qu'on aura le loisir de changer si on veut choisir, si c'est, je sais pas, une basse ou une guitare, on pourra après changer notre instrument MIDI. Mais à la base, le son qui est chargé sera un son de piano. Ici, pour une conversion d'un clip mélodie, ça va être pour obtenir un résultat d'un clip MIDI avec des notes bien distinctes. Là, il va interpréter le clip audio, plutôt un type de clip audio monophonique. On va donc générer un clip MIDI avec un rack d'instruments de base qui est, on va dire, hybride entre un synthé et un piano. On va d'ailleurs, je vais vous montrer après comment on peut ajuster. On a juste un petit potard, une petite macro qui permet d'aller plus vers le son synthé ou son de piano pour jouer sur le timbre et obtenir un résultat plus adéquat. Bien évidemment, on peut encore changer complètement l'instrument et puis choisir celui qu'on veut, hein. Ça, c'est plutôt cette conversion de mélodie va plutôt être utilisée, donc comme je vous l'ai dit, pour les clips audio mono, ou si par exemple vous faites un enregistrement de votre voix, d'un chant, ou que vous enregistrez votre guitare mono sur votre carte son. Voilà, la conversion mélodie va être plutôt adaptée à ce type d'enregistrement et surtout pour détacher des notes et non pas des accords. Et après, la conversion donc batterie, comme son nom l'indique, elle va extraire des éléments percussifs sans tenir compte des hauteurs en fait définies, avec la création donc d'un rack, un drum rack, un rack de batterie. Là, il va essayer d'identifier en fait juste une grosse caisse, une caisse claire et une charlet. Il va construire quand même un clip avec un kit plus étoffé. Et on aura loisir éventuellement, si toutefois un des sons ne correspond pas à une charlet ou à une caisse claire, on va pouvoir utiliser le reste des instruments chargés dans le kit pour étoffer justement notre composition. Un petit détail également, quand vous avez, on va bien évidemment faire des essais. Là, quand vous avez, là j'ai choisi donc un clip, j'ai laissé les noms volontairement des clips que vous pourrez retrouver ici dans les samples que vous avez dans votre banque. Sachez qu'on va pouvoir ajuster par exemple sur un clip de batterie les warp markers. Là, si jamais ils sont pas bien positionnés, on va pouvoir les ajuster de façon à avoir un résultat un peu plus sympa. Donc prenons un exemple tout de suite. Ici. Do you want to start the game again? Do you want to start the game? Voilà, donc là j'ai une voix, donc je vais vouloir la convertir en mélodie pour avoir les notes bien distinctes. Et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il me crée un clip
MIDI du même nom, avec, donc là vous pouvez fold, avec les notes. Do you want to start the game? On va lire tout en même temps. Do you want to start the game again? Do you want to start the game again? Donc c'est assez proche de la réalité. Je dirais même qu'on voit on n'entend quasiment pas la différence. Ici, on va prendre un son de piano. Donc là, on a des suites de notes, d'accords. Pareil, je vais faire un clic droit et là, je vais le convertir en harmonie. Oups, donc là, il me crée ici, fold. Toute une suite de notes, on va écouter ce que ça donne. Voilà, donc on entend bon, quelques petites fausses notes, mais qu'on pourra rectifier, mais la globalité est quand même impressionnante et très ressemblante à l'original. Donc ici, tout à l'heure, hein, comme je vous avais dit, par rapport à la mélodie, on a ce rack d'instruments ici qui est chargé, qui va nous permettre d'ajuster, par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure, le synthé vers le piano, pour ajuster le timbre, pour se rapprocher plus de la réalité. Bien évidemment, rien ne nous empêche d'aller chercher un autre son. On va pouvoir charger ce son-là si on veut dessus. Voilà, hop. Donc ici, on a vu notre piano. Donc là, c'est pareil. Quand on double-clique, on a un piano qui est réglé avec des possibilités justement de changer la brillance, la reverb, enfin, etc. Rien ne nous empêche d'utiliser un autre instrument. Voilà, je sais pas. Bon, je sais pas ce que ça va donner. J'essaye au hasard. Bon, après, à vous d'ajuster au mieux. Et ici, on a un clip, donc une rythmique. Alors là, justement, j'ai volontairement pris un exemple où on n'a pas forcément un gros kick, etc., pour vous montrer que ça fonctionne quand même très bien. Alors ici, on va ici convertir en batterie. Et on va voir comment il va l'interpréter. Hop, on va agrandir. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le kick, le snare et le hi-hat. Et on verra à la lecture des deux qu'il y a vraiment un respect au niveau de la cadence, de la rythmique. Après, bien évidemment, on peut déplacer les bouts de clip MIDI pour les ajuster, comme je vous avais dit, sur un kit qui est préchargé. Mais là, lisons les deux en même temps.
Donc on est en parfaite synchronisation, ça veut dire que chacun des détails, chaque morceau est bien identifié et bien découpé. Voilà, donc quel conseil donner pour optimiser en fait votre conversion? J'aurais tendance à dire qu'il faudrait utiliser des clips audio avec des attaques qui sont bien nettes et bien distinctes. Si vous utilisez des sons avec des fades ou des sons qui sont assez sourds, Live aura du mal à interpréter justement ce genre de son et bien rendre distinct en fait vos clips MIDI, vos notes MIDI. Pour un drum rack, comme je disais, il serait bien, si jamais c'est un petit peu confus, donc vous pouvez identifier bien les morceaux avec les warp markers, si vous n'avez pas assez de précision. Évitez, quand vous voulez faire une conversion d'un drum, une conversion rythmique aussi, d'utiliser un clip qui est trop chargé. On peut avoir effectivement une séquence rythmique, mais si elle est superposée avec de la basse, avec d'autres instruments, ça risque d'être assez confus, donc vous n'aurez pas un résultat propre. Il est conseillé d'utiliser des clips non compressés, format Wave ou AIF. Quel intérêt aussi vous pouvez avoir à utiliser ce genre de procédé, je dirais pour ceux qui veulent par exemple trouver rapidement des notes d'un clip audio, par exemple ceux qui sont adeptes de la déconstruction, ce qu'on appelle, c'est par exemple vous chargez tout un clip, un track en fait, une composition audio en un seul morceau, et ce qu'on appelle la déconstruction sonore, c'est il y en a qui s'amusent en fonction de la lecture, à recomposer la partie rythmique, la partie basse, la partie mélodique, tout ça. Bon, ça c'est vrai que c'est très pratique, ce processus, parce que ça va vous permettre de reconstruire directement rien qu'avec un clic. Vous prenez un morceau du clip, vous faites un clic et vous le décomposez soit en rythmique, soit en harmonique, ou soit en mélodie, et puis vous avez déjà un résultat très rapide. Pour ceux qui font des mashups ou des bootlegs, pareil, ça vous permet de trouver les notes ou les accords tout de suite. Vous trouvez la note fondamentale, qui n'est pas forcément évidente à trouver. Là, forcément, sur un clip MIDI, avec soit une mélodie ou des harmonies, vous allez trouver l'accord très rapidement, et la clé tonale. Ceux qui veulent faire un remix, pareil, idéal, vous faites une conversion directe, vous n'avez plus qu'à choisir en fait l'instrument qui vous convient, et la séquence MIDI est déjà écrite pour mixer avec votre clip audio. Enfin, donc vraiment plein de possibilités. Donc faites des essais, même essayez des conversions sur plutôt harmonique par rapport à un son mélodique, etc. Faites des essais. On obtient souvent des résultats qui sont assez sympas et vraiment de très très grande qualité. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé concernant une de ces nouveautés de Live 9. Donc c'en est tout pour cette partie, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!